Nous sommes de nouveau avec Romain, et là ce coup-ci nous nous trouvons à Beauval. Alors Beauval, c'est doublement associé à Tolkien. Il y vient presque, disons, au début, et il retourne à la fin. Là. À la fois pour plutôt des bonnes nouvelles pour lui, bien qu'il redoute ce poste-là, comme tous ses amis du CBS d'ailleurs. Ils n'aiment pas trop leur poste d'officier, hein, parce que c'est ça dont il est question. Il devient officiellement officier ici, officier de transmission, officier de liaison, et il va y revenir quand il sera en moins bon état. Alors normalement c'est pour une célébration, hein, c'est une revue de troupes devant les hauts dignitaires de l'armée britannique, mais ça, pour lui ça va pas bien se passer du tout, hein, puisqu'il est gravement malade. Alors Romain, donc la première chose, la première date, quand est-ce qu'il arrive déjà ici? Peu de temps après son arrivée finalement dans la Somme, le 20 juillet très exactement, Tolkien passe ici une première fois, et c'est quand même un endroit où finalement les troupes passent régulièrement parce qu'on est sur un axe majeur, on est très proche d'une voie ferrée, Doulan-Araskanda, qui mobilise des troupes. Et le 20 juillet, ici, finalement, Tolkien passe au grade supérieur, à celui d'officier de signalisation. Il était fait pour ça, hein, Tolkien, il a mis du temps avant de rejoindre le front, effectivement. Il fait des études supérieures, et donc il est promu finalement pratiquement logiquement à un rôle d'encadrement, à un rôle d'officier. Il est préparé à ça depuis déjà plusieurs années en fait, et même avant le début de la guerre. Et donc c'est ici, à Beauval, et probablement sur cette place, qu'il est nommé officiellement officier, comme tu l'as dit, de signalisation. Ça lui donne des responsabilités qui sont assez diverses, d'encadrement de troupes, d'hommes évidemment, ça va l'inspirer hein, d'ailleurs sur certains de ces aides de camp qui lui inspireront des personnages, et qui lui donnent en fait des responsabilités de transmission, de hiérarchisation d'informations, de censure, de contrôle aussi, hein, de relecture. Ça c'est quelque chose qu'il fait beaucoup à Bouzincourt, mais c'est ici qu'on lui donne la responsabilité de cette manœuvre importante finalement. Pendant la Première Guerre mondiale, les transmissions et l'organisation de l'information étaient quelque chose de strictement stratégique, et l'homme de lettres qu'il était a sans doute à ce moment-là semblé être une bonne recrue pour ce faire. Oui, en plus, la formation d'officier, pour lui, ça lui donne du temps aussi, c'est l'occasion de terminer ses études. Il tenait à obtenir son first à Oxford avant de partir au front, parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir revenir en entier pour pouvoir l'obtenir. Donc ça lui donne du temps, effectivement. Hein. On le voit aussi, donc, effectivement, son rôle à Regina Trench, c'est lui qui transmettra l'information qu'ils ont réussi à prendre la tranchée allemande.